Chaque année, des milliers de tonnes de Doritos sont consommées dans le monde entier. Pour répondre à cette énorme demande, des moissonneuses géantes récoltent des tonnes de maïs. Mais comment 70 000 sachets de Doritos sont-ils produits chaque jour? Nous avons visité l'usine Frito-Lay pour découvrir comment l'un des snacks les plus populaires au monde est fabriqué. Les Doritos ont été créés par Arch West, un cadre marketing chez Frito-Lay, dans les années 1960. Il a découvert des tortillas croustillantes dans un restaurant local à San Diego, en Californie. Profitant d'un excédent de tortillas de maïs qui ne seraient pas utilisées parce qu'elles étaient cassées ou ne répondaient pas aux normes pour être vendues, il a eu l'idée de les couper en triangles, de les frire et de les assaisonner, créant ainsi les premiers Doritos. Le mot Dorito est en réalité dérivé du mot espagnol dorado, qui signifie « petit morceau d'or ». En 1988, Doritos était devenu le chip le plus vendu au monde, une tendance qui se poursuit aujourd'hui, avec 10 saveurs différentes. Contrairement aux chips ordinaires faits de pommes de terre, les Doritos ont comme ingrédient de base la farine de maïs. Les épis de maïs sont soigneusement coupés des plantes. Il est important de faire cette coupe proprement pour éviter d'endommager les grains et s'assurer que l'épi reste intact. La capacité de récolte est de 140 tonnes par jour, ce qui permet de fournir l'usine. Les tiges sont coupées juste au-dessus du sol, puis les épis sont enlevés et envoyés dans un conteneur. Une fois le conteneur plein, l'énorme tas est transféré dans un camion qui va directement à l'usine pour que le maïs puisse être transformé. Le fournisseur nettoie les grains et les sèche. Cela se fait sur des tamis vibrants pour enlever la poussière des grains et enlever les pierres et le sable. Maintenant, il est nécessaire de s'assurer que la teneur en humidité des grains est augmentée jusqu'à ce que le niveau d'humidité soit de 14%, ce qui est très important pour le processus de production ultérieur. Ensuite, ils sont envoyés à l'usine de Nacho. Cette usine reçoit une livraison de 45 000 kg de maïs chaque jour. Le maïs sec est transféré des énormes silos de stockage à une marmite où il est cuit dans de l'eau. Au cours d'une année, cela représente plus de 6 500 000 kg de produits finis. C'est beaucoup de maïs. L'usine Frito-Lay est l'une des plus grandes usines de snacks au monde. Elle peut produire plus de 100 000 paquets de nachos par jour, qui sont ensuite distribués sur le marché. L'usine est divisée en 4 zones principales. Dans la zone de maïs, des produits de type tortilla comme les Doritos sont fabriqués. Au milieu, il y a un centre de distribution de 65 000 m². Ils produisent 70 000 sachets de Doritos par jour, soit environ 18 millions de sachets par an. La première chose qui attire votre attention en arrivant, ce sont les 2 silos, chacun avec une capacité de 120 tonnes, où les grains de maïs sont stockés. Avec leur contenu, l'usine peut produire 20 000 kg de Doritos. C'est la première étape pour faire un Dorito. Le maïs doit être cuit avant d'aller dans le réservoir de trempage. D'abord, ils sont cuits dans des chaudières avec des agitateurs à une température proche de l'ébullition. Puis ils voyagent vers 18 réservoirs ouverts, où ils trempent pendant une demi-journée. Chaque marmite de cuisson contient environ 300 kg de maïs et environ 100 kg d'eau. Le grain de maïs est cuit à 93 degrés Celsius pendant environ 4 minutes. Ensuite, il est laissé à tremper pendant 12 heures. Une fois cuit, il est transféré dans de grands réservoirs où il trempe pendant la nuit pour ramollir les grains. Le maïs cuit reste là pendant 12 heures pour absorber plus d'eau. Le processus de trempage permet au maïs d'absorber l'humidité et aide également à enlever la cosse de maïs, la coque extérieure du grain. Cette machine filtre l'eau pour que la seule chose qui reste soit du maïs mou et hydraté. Lorsque la teneur en humidité atteint 45% et que les cosses sont molles et détachées, un système de pompage envoie le maïs au laveur. Avec des jets d'eau, les cosses détachées sont enlevées. Le maïs voyage sur un convoyeur de tambour vers le moulin. Après le nettoyage, il se dirige vers une machine de broyage où des meules rotatives broient le maïs en pâte. Cela pulvérise littéralement les grains de maïs entre 2 pierres, produisant une pâte de maïs molle. Pendant qu'il continue de broyer, de l'eau est ajoutée à la farine, créant une pâte de maïs avec la consistance appropriée. 3 choses sont vérifiées dans la pâte: la teneur en humidité, la température et la texture du broyage.
La pâte sort du moulin par une buse étroite qui lui donne la forme d'une fine feuille. La pâte finie est insérée entre deux rouleaux métalliques qui la façonnent en une bande. Le troisième rouleau a pour tâche de couper des nachos triangulaires individuels. Ensuite, la feuille passe à travers des rouleaux avec des matrices triangulaires sur leur surface. La pâte passe entre ces deux rouleaux, puis à travers le coupeur, qui donne aux Doritos leur forme caractéristique. Comme un emporte-pièce, les bords tranchants du rouleau coupent la pâte, laissant la pièce triangulaire parfaite. Cette machine peut couper 6000 chips individuels chaque minute. Cela fait plus de 8 millions chaque 24 heures. Ceux-ci finissent sur un convoyeur qui les emmène à l'étape suivante, le four. Bien que ce processus semble très organisé, il reste toujours un peu de pâte, mais elle n'est pas perdue. Elle est renvoyée directement aux cuves de pâte pour recommencer. Il est temps de griller ces tortillas. Les triangles passent dans un four à 340 degrés Celsius. Cependant, ce n'est pas un four ordinaire. Il a 3 niveaux et une température de plusieurs centaines de degrés Celsius. Les nachos triangulaires y restent seulement quelques secondes pour obtenir la bonne texture et empêcher qu'ils ne se dessèchent. Et pour sceller l'humidité, ceux qui permettent aux bulles caractéristiques de se former dans les Doritos. Le four industriel scelle la surface extérieure, ce qui retient l'humidité et forme des bulles dans la pâte. C'est ce qui donne aux Doritos leur croustillant. Il ne passe que 16 secondes à l'intérieur, mais c'est suffisant pour sécher la pâte à un point où elle ne se casse pas lorsqu'on la manipule. La chaleur emprisonne de minuscules poches d'humidité dans la pâte, créant de petites bulles. Cela donne aux Doritos leur texture irrégulière caractéristique. Ensuite, l'équipe refroidit les tortillas sur une série de bandes transporteuses et les envoie à la friteuse. Cette courte pause permet également aux inspecteurs de vérifier qu'aucune n'a brûlé dans le four. Une bande transporteuse transporte les triangles vers la friteuse. L'huile est à 182 degrés Celsius et les nachos prennent seulement 55 secondes pour frire. C'est là que les nachos acquièrent la bonne couleur et la texture croustillante. Les bulles dans un Dorito fini sont en réalité des poches d'air emprisonnées dans le chip qui se forment pendant le processus de friture. Après cela, une bande transporteuse en maille les retire. Lorsqu'ils sortent, l'excès d'huile retourne dans la friteuse. À l'aide de convoyeurs vibrants, les Doritos sont maintenant transportés vers un tambour spécial où ils sont mélangés avec les épices et les ingrédients appropriés. À l'étape suivante, une vis sans fin introduit l'assaisonnement pour nachos dans un tambour. D'énormes sacs du mélange sont ajoutés au sommet de la machine. Ils chargent un mélange secret de fromage cheddar, de fromage parmesan et d'épices dans une trémie pour être transporté au tambour. Les principaux ingrédients sont divers fromages, épices, exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique et conservateurs pour prolonger la durée de conservation du produit. Des buses vaporisent les nachos avec de l'huile de colza pour rendre la surface plus adhésive, de sorte que l'assaisonnement colle. Cela peut sembler intimidant, mais ce tambour gigantesque distribue uniformément l'assaisonnement. Et tandis que les chips délicates voyagent dans le tambour, elles agissent comme des tampons, les empêchant de se casser entre elles. Les Doritos assaisonnés entreprennent un long voyage le long d'une bande transporteuse de 30 mètres pour s'assurer qu'ils soient complètement refroidis avant d'être emballés. Un produit annuel de 4 milliards de dollars. Une fois qu'ils quittent le tambour, les nachos se dirigent vers le département d'emballage. Des trémies les guident vers les différentes machines d'emballage. Le dispositif d'emballage représente une chorégraphie technique à son meilleur. Chaque machine possède 14 balances en forme de seau. Les Doritos sont positionnés, puis ils descendent à travers la machine de mesure, où une série de pelles pèse avec précision un sachet de Doritos. Lorsqu'il y a suffisamment pour un paquet, une trappe s'ouvre, les nachos tombent, et en même temps, une machine forme une bande d'aluminium et de plastique pour la transformer en sachet. Les nachos tombent immédiatement dans le sachet. Celui-ci est scellé et coupé par thermoscellage, tandis que le fond du sachet suivant est également scellé. La machine à ensacher introduit de l'azote et le scelle hermétiquement. Cela élimine l'oxygène pour qu'il ne se gâte pas, garantissant que les Doritos restent frais pendant longtemps et crée un coussin d'air pour qu'ils ne se cassent pas. Chaque grand sachet de Doritos contient environ 100 chips. Un opérateur s'assure qu'il y a 8 sachets dans chaque boîte. Cette usine peut fabriquer et emballer 70 000 sachets de Doritos chaque jour.
Cela fait plus de 18 millions par an. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en les cliquant à l'écran. Abonnez-vous également à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.